j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu avec le décor, une nouvelle vidéo cuisine. On va cuisiner ensemble un plat du Plaza Garden. A tout de suite. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo cuisine et cette fois-ci donc je ne vais pas utiliser le livre de cuisine, vous savez, la cuisine facile avec Disney. Je vous ai déjà tourné 2 vidéos avec des recettes Disney donc tirées d'un livre. Là pas du tout, là c'est une recette que j'ai trouvée sur le site At Home Disneyland. Je vous mettrai le lien donc en barre d'infos si vous souhaitez y aller. C'est un site où vous avez plein de jeux coloriage. Vous avez des différences, vous avez des fonds d'écran, vous avez plein de choses en fait pour pouvoir vous occuper durant ces journées de confinement. Et il y a également donc des recettes qui ont été prises de différents restos en fait sur le parc. Donc moi aujourd'hui je vais faire le carrot cake du Plaza Garden. C'est une recette que j'ai déjà fait il y a quoi, une semaine, 10 jours. On avait vraiment adoré avec mon mari, on a trouvé ça hyper bon. Vous le verrez, ma recette, il y a 2-3 petits trucs que je mets pas dedans parce que j'ai pas la maison et que je vais pas spécialement aller faire des kilomètres pour acheter ça. Et au niveau de du cream cheese qu'il y a au dessus, je vous mettrai une photo donc du carrot cake juste là. Au niveau donc de la crème qu'il y a dessus, pareil, je l'ai modifié un peu pour que ça soit moins écœurant parce que sinon j'avais vraiment peur de ne pas aimer. Donc on est parti avec les ingrédients. Donc pour faire ce carrot cake du Plaza Garden Restaurant, il nous faut 3 œufs, il nous faut 200 g de sucre, alors vous verrez que je mets beaucoup moins, il nous faut 200 g de farine, un sachet de levure, il nous faut 165 g d'huile végétale, il nous faut 3 g de vanille, donc là j'ai pas mais il nous faut 3 g de vanille, 66 g de noix de pécan, là non plus j'ai pas, il nous faut 225 g de carottes, et ensuite 1,5 g de cannelle. Et concernant donc le glaçage sur le dessus, donc il vous faut 250 g, donc ils appellent ça de cream cheese, donc moi j'ai pris du Philadelphia. Il vous faut 50 g de sucre glace, ensuite 50 g de beurre fondu, là vous verrez je ne le mets pas et ça ne m'en gêne pas du tout. Et ensuite il rajoute, vous pouvez rajouter soit du jus de citron, du jus d'orange, mais c'est vraiment facultatif. Alors donc pour commencer, ils nous disent qu'il faut mélanger donc les 3 œufs et les 200 g de sucre. Donc on est parti pour les 3 œufs, le deuxième, le troisième. Donc ensuite ils disent de fouetter ça avec 200 g de sucre. Alors moi je ne vais pas en mettre du tout 200 g. Je vais en rajouter vraiment très peu. Voilà, j'allais vous dire l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe, c'est tout. Et moi je trouve ça assez sucré. Donc il faut fouetter ça de manière énergique, vous voyez, pendant plusieurs minutes et on se retrouve après. Ensuite, donc à l'intérieur, une fois que c'est fouetté, vous rajoutez la vanille, donc les 3 g de vanille et les 165 g d'huile. Donc on est parti, on rajoute ça et on fouette. Et là, la première partie du mélange est faite. Voilà, donc ça on va mettre ça de côté. On va prendre un autre saladier pour la suite de la recette. Alors dans ce second bol, donc à l'intérieur, vous y versez la farine, la cannelle et la levure. Donc on est parti avec 200 g de farine. Ensuite, un sachet de levure chimique. Heureusement que ce n'est pas de la levure boulangère, j'ai envie de vous dire, parce que je ne sais pas vous, mais la levure boulangère, ça fait au moins 3 semaines que j'en trouve plus du tout, 3 semaines, un mois. Donc c'est pas grave, hein, je fais mes baguettes avec la levure chimique, je me débrouille autrement. Et les 1,5 g de cannelle. Donc on vient remuer ça. Et une fois que ça c'est remué, pardon, on va venir rajouter ce petit mélange, donc au mélange d'œufs et huile. Alors moi je vous cache pas, la cannelle, j'ai pas mis 1,5 g, j'ai mis 3 g pratiquement. Comme la dernière fois, j'ai mis un petit peu plus, mais j'aime bien, ça relève le gâteau et
Bon, donc on est parti pour transférer le mélange farine, levure, cannelle dans le mélange œuf, huile et sucre. Voilà, donc progressivement on va faire tout ça et ensuite bon, on se retrouve une fois que ça c'est fait. Alors voilà, donc mon mélange est là. Ensuite à l'intérieur, donc c'est le moment d'incorporer vos 66 g de noix de pécan. Moi j'en ai pas. Habituellement quand je fais des carottes cake, je mets les noix qu'il y a dans mon jardin. Mais là même dans... j'ai plus de noix en fait. Donc j'ai plus rien du tout. Donc j'allais... Et vu que je fais mes courses dans un tout petit truc avec le confinement, je fais pas mon magasin d'habitude. Donc j'ai pas trop le choix. Donc là on rajoute donc 66 g de noix de pécan et 225 g de carottes que vous avez râpées. Vous mélangez ça. Et rien que ça, j'ai envie de vous dire déjà... la pâte crue comme ça, moi ça me donne envie. Hein. Dites-moi si vous êtes pareil. Est-ce que vous aimez bien manger la pâte crue comme quand on était enfant? Moi je sais que mon grand garçon, donc Cristiano, mon premier garçon, lui il fait souvent les gâteaux. Il adore lécher en fait le plat. Il mange pas le gâteau final, mais alors la pâte crue, il adore ça. Donc là c'est fait. On va pouvoir verser la préparation dans un moule et mettre, donc ils disent à 20 minutes à 160 degrés. 20 minutes 160 degrés. Donc voilà, on va beurrer le moule. Comment ça se passe votre confinement à la maison? Est-ce que ça va? Alors quand on est tout seul à la maison, ça doit pas être évident. Je sais quand on est tout seul, voilà, la solitude au bout d'un moment pèse. Donc c'est vrai que là il faut vraiment que vous ayez des gens qui vous appellent ou des gens à qui appeler aussi, hein, appeler plein de personnes. Hein. De toute façon si vous dérangez les personnes, c'est que ces personnes ne vaut pas le coup que d'être dans votre cercle. Mais voilà, comment vivez-vous ce confinement? Dites-moi. Hein. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que ça va? Est-ce que ça commence à devenir long? Nous ici, tout va très bien. Les enfants ne se plaignent pas. Voilà, ils s'ennuient pas du tout. Mon mari, lui, ben, il a le télétravail ou alors il fait plein de travail à la maison qu'on n'avait pas le temps de faire. Et moi, je chôme pas non plus. Donc, voilà, on ne se plaint pas. Nous, ça va. Après, la seule chose qui nous manque, c'est bien sûr notre famille. Et puis, plus particulièrement, vous voyez, la chose moi qui m'embête le plus pendant le confinement, c'est lorsqu'on sort, c'est avoir peur pour la santé de notre famille et de notre santé aussi. Vous voyez, rien que faire les courses, ça prend des proportions pour se protéger soi, afin de protéger la famille qui nous attend à la maison. Avoir peur aussi pour sa famille qui va bosser, pour ses parents, moi c'est plus ça qui me gêne dans le confinement, c'est voilà, la peur pour la santé de mes proches. Forcément, hein, je pense comme tout le monde. Sinon, rien me manque. Je fais en sorte que mon mental ne prenne pas le dessus. Parce que si j'écoutais mon mental, oui, Disneyland me manquerait, tout me manquerait, mais non. Je fais en sorte de contrôler mon esprit et de rester positive. Donc c'est fait, on va enfourner ça donc 20 minutes à 160 degrés. Ensuite je vais laisser refroidir. On se retrouvera une fois que le gâteau sera bien refroidi pour pouvoir mettre ensuite par-dessus le glaçage. A tout à l'heure. Voilà, donc là c'est en train de cuire. Regardez, j'ai le petit qui est en train de regarder ses Disney. Donc là il a mis Ratatouille avec toujours son petit moment favori. Il met toujours la même chose. C'est lorsqu'elle découvre, vous savez, toute la tribu de rats. J'ai le grand qui est en plein gaming là, dans son lit tranquille. Donc c'est pour ça que j'en ai profité pour faire de la cuisine, parce qu'aujourd'hui il pleut beaucoup. C'est un temps vraiment mauvais pour aller dehors, froid, pluie. Voilà. Oh, le gâteau il gonfle. Alors on continue la recette avec la création du glaçage. Donc pour ce faire, donc il nous faut 250 g donc de cream cheese. Donc moi j'ai pris Philadelphia. Il vous faut 50 g de sucre glace. Normalement, vous devez rajouter 50 g de beurre fondu. Moi, je ne le mettrai pas. Et ensuite, ils mettent que c'est facultatif. On peut y rajouter du jus de citron, du jus d'orange. Moi, je vais faire comme la dernière fois. Je vais rajouter un tout petit filet de jus d'orange dedans. C'était très bon. Donc là, on va simplement mélanger
tout ça en fait, tous les ingrédients. Donc là j'ai baissé un petit peu la caméra, allez en live, en temps réel, hop. Donc on va simplement mélanger le sucre glace avec le fromage frais. Voilà. Il faut bien que tout soit mélangé. Et ensuite on rajoutera un petit filet de jus d'orange à l'intérieur. Une fois que ça sera fait, il n'y aura plus qu'à mettre ça sur le gâteau. Et franchement, cette petite crème sur le gâteau, j'allais vous dire, elle est presque indispensable parce que ça apporte une petite touche de frais. C'est-à-dire que moi, je l'avais fait quand il faisait assez chaud dehors. On avait quand même un beau mois d'avril, il faisait assez chaud dehors. Et on se mangeait ça des fois le soir ou au goûter. Et c'est que la petite touche de fromage frais par-dessus, je vous assure que ça apporte le petit truc en plus au gâteau. Enfin, nous, on avait adoré. Donc là, je vais rajouter, mais alors pas beaucoup, hein. Vous voyez, je rajoute vraiment pas grand-chose. Voilà. On va mélanger. Allez. Je mélange et on se retrouve après pour dresser sur le gâteau. Allez, approchez-vous un petit peu, regardez. Donc là, j'ai le gâteau. Voilà. Légèrement refroidi. Là, j'ai le glaçage. Donc, je vais simplement mettre sur le gâteau. Et ensuite, je vais mettre tout ça au frais. Alors, sur la photo, vous verrez qu'il rajoute des vermicelles colorées. Moi, j'ai pas de vermicelles colorées. Par contre, je vais vous montrer ce que j'ai. Donc, en fait, n'ayant pas de vermicelles colorées, moi, je vais mettre ça. C'est des vermicelles au chocolat. Merci, maman, pour tes vermicelles au chocolat. Ça, c'est ma maman qui avait emmené ça quand elle avait fait le gâteau d'anniversaire pour son petit-fils. Donc, au mois de janvier, elle avait emmené ça pour pouvoir finir le gâteau donc à la maison. Et puis, comme elle s'en sert pas, elle me les a donnés. Et à vrai dire, je m'en sers pas non plus. Et en fait, bah, tu vois maman, regarde. Pour mon petit dessert, je m'en sers là. Comme ça, ben, ça sera pas perdu. Ça sera pas perdu. Donc là, j'étale. Alors, vous avez vu, moi, je suis pas une pro de la cuisine. Hein. J'aime pas forcément cuisiner. On peut pas dire que j'aime cuisiner. J'aime les choses qui vont vite. Faut pas que ça dure 3 heures en cuisine. Justement, je vois ma maman des fois qui fait des gâteaux. Elle passe, mais elle adore ça. Hein. Puis c'est une super bonne cuisinière. Elle sait cuisiner et elle aime cuisiner. Elle passe des fois des heures en cuisine pour nous faire, surtout à Noël, des petits biscuits de Noël. Enfin, moi, je serais incapable. Alors, je sais pas si je serais capable de faire les gâteaux, peut-être. Mais je serais incapable de tenir dans la cuisine autant de temps, en fait. C'est ça. C'est ça. Il faut savoir durer des heures et des heures. Hein. Moi, voilà, il me faut des trucs rapides. Parce qu'après, j'ai envie de te dire, la chose que je déteste dans la cuisine, c'est faire la vaisselle. Hein. Dites-moi si vous êtes pareil, mais alors, quoi, il faut faire la vaisselle. Oh mon Dieu. Au secours, quoi. Donc voilà. Là, je suis en train de mettre mon glaçage. Allez, je vous prends avec moi, regardez, pour finir le gâteau, c'est vraiment du live. Regardez. On va saupoudrer les vermicelles au chocolat. Et je vous assure, mais vraiment le glaçage, j'ai jamais goûté en fait le fromage Philadelphia. Ou peut-être une fois, mais ça fait longtemps. Et c'est vrai que moi je suis pas trop... Oh, bah regarde maman, j'aurais tout terminé. C'est vide. Génial. Comme ça, pas de gâchis. Et voilà. Et en fait, dans ce gâteau, franchement, c'est le petit truc qui fait la différence, quoi. Voilà. Regardez la lumière du jour. Enfin, lumière du jour, il pleut assez, j'ai envie de vous dire. Regardez. Il va aller au frigo pour tout à l'heure, pour déguster bien frais. Délicieux. Ça, au petit déjeuner, avec mon petit déj demain. Parfait, parfait. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On arrive à la fin, j'espère que ça vous a donné envie de reproduire cette recette à la maison. En tout cas, je vous conseille vivement de la faire. C'est vraiment très rapide, très facile et franchement, c'est délicieux. Délicieux, délicieux. Maintenant, on va attendre nous que ça refroidisse avant de déguster ça.
Là on est milieu d'après-midi, c'est bientôt l'heure du goûter. Je pense que ça sera notre goûter cet après-midi et le petit déj demain matin. Je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas qu'aujourd'hui est un jour parfait pour commencer à vivre vos rêves. Je vous dis à la prochaine vidéo en cuisine ou je ne sais pas. À bientôt, ciao.